Mon micro fonctionne. On va pouvoir reprendre, messieurs et dames. On avait parlé d'une courte pause. Alors, je vais vous inviter à regagner vos sièges. Merci pour qu'on puisse continuer. Merci de vous installer. C'est fait. Merci de vous installer à vos places. Allô, allô. J'aurais pas beaucoup de succès en maîtresse d'école, hein, manifestement. Messieurs et dames, merci de reprendre place, s'il vous plaît, pour qu'on puisse reprendre. Allô, allô? S'il vous plaît, merci de reprendre vos places. J'ai les noms des élèves dissipés. Alors on va reprendre, d'autant plus que nous avons beaucoup de choses à voir ensemble et beaucoup d'informations encore à échanger. Je voulais faire une blague sur ton téléphone. Non, mais il a sonné tout à l'heure. Messieurs et dames, merci de reprendre vos places. Et je ne sais pas siffler avec les doigts dans la bouche. On a un programme encore chargé. Alors, on va poursuivre la séquence, le deuil dans tous ses états. Quelles évolutions sur cette question, les questions liées au deuil ces dernières années? On en parle avec Pascal Ebel, qui est directrice du pôle consommation et entreprise du CREDOC et qui va venir nous présenter cette fameuse étude. Jean-Philippe Rénal va nous rejoindre également. Je lui demande de monter sur scène et de s'installer avec Mathéo, Sylvain Kerbouche et Marcel René Tercinet. Merci de nous rejoindre également sur scène. Mais on va commencer avec vous, Pascal Ebel, et cette présentation de cette fameuse étude du CREDOC. Merci. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation et je voudrais commencer par remercier Marie Tournigan qui nous a fait confiance en nous confiant cette nouvelle enquête. Ça fait 20 ans en effet qu'on travaille pour les chambres syndicales des arts funéraires et je voudrais les remercier de mettre à disposition toutes ces données. Depuis 1999, on fait des enquêtes qualitatives et depuis 2005, on fait en effet une enquête, un baromètre sur la mort et depuis 2016, on a abordé ce sujet du deuil. Et déjà en 1999, on avait noté dans nos études qu'il y avait un grand tabou, un grand sujet de la mort qui était très tabou et le déni du deuil était déjà apparu. On avait des interviewés qui nous disaient qu'on était obligé de cacher ses morts. Et on sent bien qu'en 20 ans, il y a une évolution qui se fait, qui est lente, mais qu'on retrouve dans la société. C'est qu'en effet, le sujet de la prévention santé, c'est nouveau. Ça arrive en France, ça nous vient des pays du Nord, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des exemples de la Suède. Et on a aussi ce changement qui vient un peu des mêmes valeurs qui nous arrivent, de pouvoir exprimer ses émotions. Et cette deuxième vague sur le deuil nous permet de mettre en évidence ces changements. Ça va être très ténu, mais c'est un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui en 20 minutes sur cette enquête qui s'est faite en online. On a repris exactement la même façon de faire que l'enquête qui avait été faite en 2016. 3 ans, presque jour pour jour, on peut faire un point d'état par rapport à ce sujet du deuil. On a interrogé 3000 individus et bien entendu qui sont représentatifs de la population française.
Et parmi ces 3377 individus, on en a 2900 qui vont avoir vécu un deuil dans leur vie. Alors, dans les résultats principaux, on a voulu commencer par un élément qui est un peu le sujet qui a été traité sur ces vidéos, c'est d'essayer de voir dans la population française, sur un échantillon représentatif, comment se représente le deuil en 2019. Et on voit bien qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a ceux qui vont exprimer des émotions. Et on voit que le premier mot qui est cité, c'est tristesse. C'est vraiment ce mot-là qui arrive en première position. Qu'ensuite, ce sont des mots qui sont un peu plus froids. On va trouver la mort, l'enterrement, qui arrive en troisième position, le décès, le noir, des termes beaucoup plus liés à la mort, et puis les émotions qui arrivent avec la perte, le chagrin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la population française, on a une opposition très forte entre ce que vont dire les hommes et ce que vont dire les femmes. Les femmes vont exprimer les émotions. Ce sont elles qui vont parler de tristesse, qui vont parler de souffrance, qui vont parler de chagrin. Et les hommes vont avoir des termes qui vont être beaucoup plus froids. Ils vont parler de l'administration, de la partie héritage, de tout ce qui va s'en suivre en termes beaucoup plus froids. On voit bien que les hommes vont, dans cette société, ont été obligés d'enfouir beaucoup plus leurs émotions. Et tout au cours des résultats que l'on va voir, c'est vraiment cette différence homme-femme qui est la plus forte. Et puis, il y a une autre différence qu'on a notée, et c'est une que j'utilise souvent pour essayer d'analyser l'évolution de la société. Ce sont des différences générationnelles, et ça va nous permettre, évidemment, de se projeter. Et on voit bien que chez les très jeunes, les mots qui sont exprimés sont beaucoup plus du côté des émotions. Même les jeunes garçons vont aussi évoquer les dépressions. Donc on voit bien qu'il y a des conséquences psychologiques, alors que les très très âgés vont être sur une vision qui est beaucoup plus froide autour de l'enterrement, le cimetière, les décès, la mort. Donc ça nous donne des pistes qui veulent bien montrer que finalement, on sent que ça change et que peut-être que les assises du funéraire qui ont lieu en 2016 ont été un premier état qui ont permis d'ouvrir ce sujet et qu'il est important d'en parler et de faire une enquête. Ça permet ça. Ça permet aux journalistes de reprendre des chiffres. Et on voit qu'aujourd'hui, La Croix a mis en première page ce sujet. France Inter avait déjà présenté des résultats hier soir. Et on espère que ça ira au-delà de cette journée, qu'on continuera à en parler. Donc simplement en France, eh bien oui, 9 Français, 18 ans et plus, ont vécu un deuil dans leur vie. Et on a une petite progression. On est passé de 85% à 88% entre 2016 et 2019. Et les jeunes, 18-24 ans, sont 78% à avoir vécu un deuil. C'est un chiffre qui nous avait étonnés en 2016. On ne pensait pas qu'autant de jeunes étaient touchés aussi par ça. Et bien sûr, ça s'explique par le fait qu'ils ont des grands-parents et qu'ils sont très attachés à leurs grands-parents, et c'est ces deuils-là qui vont les toucher. Et puis, un autre chiffre important, c'est que l'âge auquel on est touché le plus par un deuil, c'est entre 30 et 49 ans. Un tiers des personnes qui vont déclarer avoir été touchées par un deuil ont entre 30 et 49 ans. On voit qu'après 65 ans, on est moins touché, puisqu'on a une expérience de vie qui fait qu'on a pu se faire un cheminement et on est moins touché par ça. Et les jeunes le sont quand même un peu moins au global, puisque certains n'en ont pas connu, et les 15% qui apparaissent, qui n'ont pas vécu, appartiennent à ces tranches d'âge-là. Ensuite, sur le chiffre qui avait été beaucoup communiqué en 2016, eh bien, on est bien toujours à 4 personnes sur 10 qui, au jour d'aujourd'hui, vivent encore un deuil. On est à 52% de ceux qui ont vécu un deuil dans leur vie, qui aujourd'hui sont encore en deuil. Et quand on pose la question, est-ce que vous pensez, c'était une question d'opinion qui a été reprise dans l'article de La Croix, est-ce que vous pensez qu'on finit un deuil? Eh bien, on a 53% des Français qui pensent que non, un deuil ne se finit jamais, même si on nous a expliqué ce matin que si, normalement, on doit pouvoir arriver à ce que ce soit fini. Et ceux qui, au jour d'aujourd'hui, sont les 40% qui sont les 42% qui aujourd'hui sont touchés par un deuil, eh bien, on voit que c'est un peu plus des femmes
et un peu plus des catégories CSP-, ce qui veut dire qu'ils sont sans doute peut-être moins bien accompagnés ou qu'ils sont plus touchés parce qu'ils ont d'autres difficultés. Dans les causes, les principales causes qui vont toucher, finalement, qui vont faire qu'on va exprimer un deuil, eh bien, on va constater qu'on a en déclaratif une augmentation de causes qui sont liées à des maladies, et que dans les maladies, cette fois-ci, on a creusé, on a essayé de savoir quelles maladies, eh bien, on retrouve 34% de gens qui sont touchés par un deuil l'ont été ou le sont à cause d'un cancer. Et la cause cancer est exactement la même dans la population, dans les causes de mortalité, puisqu'on a 34% des causes de mortalité en France qui sont le cancer. Eh bien, on retrouve autant de Français qui sont touchés par cette cause quand ils sont en deuil. Mais on voit par contre que sur les causes suivantes, il y a un petit décalage parce qu'on est moins en proportion touchés par un deuil en raison d'une maladie cardiovasculaire que 15%, alors que la réalité de la mortalité est de 22%. Et par contre, on est plus sensible aux accidents bruts, aux suicides, que la réalité des statistiques de mortalité. Donc ça, cause principale, les cancers, les maladies longues. Ensuite, évidemment, les conséquences, on va en parler tout à l'heure et on en a déjà parlé, sont très importantes puisqu'on va trouver en premier lieu, avant tout, des affaiblissements physiques. 60% de ceux qui ont vécu un deuil ont eu un signe sur leur santé ou sur leur condition physique. Pour 51%, ça a été un épuisement physique. Pour 26%, ça a été des douleurs physiques qui ont été déclarées. Et puis, on va avoir des conséquences qui vont se faire, par exemple, avec des augmentations de consommation pour 21%. Et majoritairement, c'est une augmentation de consommation de tabac. Et ça, on le retrouve plus fortement chez les plus jeunes. Les plus jeunes vont compenser avec des augmentations de consommation de tabac. Et puis, une autre conséquence qui est très importante pour 40% de ceux qui ont vécu un deuil, c'est le fait de s'isoler. C'est ce sujet, soit de vouloir vivre son deuil seul, soit de ne pas trouver de réponse à côté. Et donc, on s'isole, on reste chez soi, on n'a pas envie de sortir dans 36% des cas. Et puis, certains vont un petit peu moins couper les liens. Et on va retrouver ça un peu plus fortement chez les plus jeunes aussi, qui se coupent des autres parce qu'ils ont l'impression de ne pas être compris. Sur des conséquences plus faibles, on a posé des questions sur le fait de déménager ou d'avoir une autre rupture qui pourrait s'enchaîner, qui est celle du divorce. C'est beaucoup, beaucoup plus mineur. Enfin, sur le plan psychologique, eh bien, c'était 59% sur le plan physique. Et là, on est à 56%, donc c'est énorme, qui vont déclarer avoir eu des conséquences sur le plan psychologique, puisqu'on est au moins de citation de ces causes, 56%. Ce qui est le plus cité, c'est de vivre des angoisses, d'avoir des épisodes d'angoisse, mais aussi 29% qui ont eu des épisodes de dépression. Et on voit sur tous ces critères, ce sont souvent beaucoup plus fortement des femmes, 44% de femmes qui ont eu des angoisses, 34% de femmes qui ont eu des dépressions. Elles sont plus touchées par ces conséquences psychologiques. Les jeunes vont développer des troubles de la personnalité, ils le déclarent comme ça dans 31% des cas. Donc les conséquences chez les jeunes sont très très fortes et significatives à chaque fois sur ce qu'on a pu identifier dans cette enquête. Donc il faut prendre en compte même les 25-34 ans qui citent beaucoup plus des pensées suicidaires, qui citent beaucoup plus avoir ressenti de l'agressivité. Donc ça surgit de façon beaucoup plus forte. Alors c'est peut-être un effet générationnel qui est qu'on n'ose plus en parler. Et c'est là qu'on voit qu'il y a ce changement, c'est que chez les plus jeunes, on va pouvoir exprimer qu'on a eu des pensées suicidaires dans une enquête, alors que ce n'est pas évident d'en parler. Donc les conséquences sont très fortes. Et puis dans les évolutions, c'est là qu'on voit qu'en 3 ans, alors je ne pense pas que ce soit les assises du funéraire qui soit vraiment la cause de ça, mais c'était peut-être un moment où on a senti qu'il était temps d'en parler. On voit que la prise en charge, la demande de prise en charge de médecins ou de psychologues augmente, puisque c'est faible. On était à 16% en 2016 sur
la recherche d'un psychologue pour avoir de l'aide. Et on est à 21% en 2019 sur le psychologue, donc plus 5 points. Et sur le médecin, plus 4 points, puisqu'on est passé de 23% à 27%, donc aussi une petite hausse. Mais bien entendu, ce n'est pas forcément si bien que ça, puisque quand on regarde dans ceux qui ont été pris en charge, on leur demande si c'était bénéfique ou au contraire inadapté, eh bien, il y en a un peu plus de la moitié de ceux qui pris en charge qui considèrent que c'est pas forcément, ça a été inutile ou c'était inadapté. On le voit aussi sur d'autres prises en charge qui ont été posées. On leur demande si l'utilisation, ils ont été voir une association. Dans 22% des cas, ils ont été en voir. Et la moitié des cas, c'était pas forcément bien adapté non plus, les pompes funèbres non plus, etc. Donc il y a une demande plus forte vis-à-vis de structures extérieures, mais les réponses ne sont pas pour l'instant très, très satisfaisantes. Donc, il y a des efforts à faire. Mais notons quand même qu'il y a une progression de ces demandes de prise en charge. Ensuite, sur le monde du travail, la relation avec le monde du travail, on a choisi de faire un échantillon très important. Marie Tournigan tenait à ce qu'on puisse voir si finalement le monde du travail prenait en compte ce deuil. Eh bien, déjà, une première chose, c'est que parmi les actifs, ceux qui ont pris un arrêt de travail sont 43%. Et dans l'arrêt de travail, on va trouver en majorité des arrêts de travail qui sont déjà autorisés dans les conventions collectives, mais aussi 35% d'arrêts maladie. La durée des arrêts maladie, ça se fait souvent en majorité en dessous d'un mois, mais on en a quand même qui ont des arrêts maladie beaucoup plus longs. Et on va avoir des gens qui vont être encore arrêtés de façon encore plus importante en se mettant en disponibilité ou en prenant des congés sans solde. Donc là aussi des statistiques qui pourront être utilisées pour chiffrer les conséquences sur la santé réelle. Enfin, sur les clichés, on en a beaucoup parlé. Le fait qu'il y ait un déni dans la société de parler du deuil fait qu'on peut subir finalement des attitudes qui nous heurtent. Et on constate à la question, est-ce que vous avez déjà été heurté ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Eh bien, on va avoir, oui, 53%. Donc, vous voyez, un endeuillé sur deux qui va avoir été choqué par l'attitude qu'on a pu lui renvoyer. Et majoritairement, ce qui vient, ce sont des clichés. Donc, ce sont vraiment ces clichés de vous dire, eh bien, il faut penser à autre chose, il faut vous occuper des autres, la vie continue. 43%, donc au total, 20% de gens qui ont vécu un deuil ont subi ce cliché-là. Ensuite arrive l'incompréhension du processus du vécu du deuil, c'est-à-dire qu'on est confronté à des gens qui ne comprennent pas, en effet, qu'il faut du temps, qu'on a besoin de laisser cheminer les choses. Ce qui va être évoqué, et finalement ça pèse beaucoup, c'est le ressenti de la gêne. Et c'est vrai que comme c'est un sujet sur lequel on a un tabou, parce que ça renvoie à sa propre mort, que dans notre société, on ne sait pas bien gérer ce sujet-là par rapport à d'autres cultures, eh bien, le jugement des autres ou le fait qu'on ne sache pas comment traiter les choses, ça a été beaucoup questionné tout à l'heure, c'est comment faut-il réagir ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme aide ? Eh bien, il y a vraiment un besoin de communiquer, d'échanger et d'éduquer et de donner de la connaissance sur ce sujet, et ça paraît dans cette question. Et puis enfin, une dernière question sur, dans le cadre du travail, est-ce qu'on sait si un collègue a été touché par un deuil ? Eh bien, il y a 43% des actifs qui vous disent que non. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on ne le sait pas, on le cache. Il y a sûrement des choses qui arrivent, mais on n'est pas au courant ou bien on ne veut pas le savoir. Et quand on a pu être au courant, 30% des actifs ont été au courant. Et dans ces cas-là, ils considèrent que dans 80% des cas, ils ont été au courant et ils ont pu aider leurs collègues dans ces cas-là, puisqu'ils ont soutenu le collègue. Donc, finalement, ça sert à quelque chose de mettre en place dans les entreprises des façons d'en prendre conscience. L'article de Lacroix cite la Française des Jeux où c'est systématisé, où c'est pris en compte. Eh bien, finalement, ça va apporter une aide supplémentaire,
puisque si c'est préparé, eh bien, les collègues vont être là, puisque finalement, dans une journée d'actifs, les collègues sont beaucoup plus présents en temps que les proches, que ceux avec qui on vit. Et donc, c'est un lieu où les choses peuvent évoluer. Donc, faire évoluer le monde du travail, c'est quelque chose qui devrait pouvoir se développer à l'avenir. Donc, ceux qui ont soutenu, on va avoir aussi ceux qui ont eu l'impression d'aider. Donc, c'est encore plus fort. Donc, on est à plus de 60% de cas qui vont le faire. Et par contre, il peut y avoir eu évidemment des situations plus pesantes, des situations plus compliquées qui sont citées ici et qui montrent qu'on a ce partage dans la société où l'aide va pouvoir être apportée et des points négatifs où certains vont se plaindre que finalement ça a pu peser sur le travail. Mais on n'est qu'à 25% d'individus qui vont le citer parmi ceux qui savent qu'on a des collègues qui sont dans cette situation. Alors juste pour conclure, dans ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu faire un second point, de pouvoir voir l'évolution, parce que ça permet d'évaluer tout ce que font les associations, de tout ce qu'on fait ici, de voir comment ça bouge dans le temps, et est-ce qu'on va réussir à faire changer la prise en compte dans la société de ce sujet. On écrivait, nous, en 99, qu'en effet, c'était hors du champ social. Ce n'était pas un sujet dont on parlait et qui a été pris en compte. Donc on espère qu'on continuera à pouvoir faire ces assises, qu'il y aura une deuxième version, une troisième version. Le deuil dans les représentations des Français est associé avant tout à la tristesse, c'est une bonne chose, aux émotions qui s'expriment dans la société, une société qui devient de plus en plus bienveillante. Mais on a toujours une partie de la population, alors c'est encore plus vrai sur ceux qui n'ont pas vécu de deuil, où on va exprimer beaucoup plus des termes comme l'enterrement, la mort, des termes qui sont un peu négatifs, notamment avec la mort. Et les plus jeunes voient, et parce qu'ils le vivent, on l'a vu, ce sont eux qui sont le plus touchés dans les épisodes psychologiques, par les dépressions, par les envies suicidaires, ils associent plus fortement que le reste de la population le deuil à la dépression. Et les plus âgés, les hommes, vont plutôt y voir des difficultés administratives. Ça, c'est un autre point qui avait déjà été abordé en 2016. On a fait beaucoup d'entretiens qualitatifs et il y a sûrement des choses qui pourraient être améliorées dans la façon d'aller voir la banque, d'aller voir l'assureur et qui ne se font pas facilement encore. Enfin, on a vraiment le point de la première année qui est celle qui met le plus en difficulté. La proportion d'individus qui dit qu'ils ont eu beaucoup de problèmes est souvent avant 6 mois, mais ça peut durer 1 an. Et on a une proportion qui continue à avoir des deuils difficiles, même plus de 5 ans après. On est à peu près à 25%. Donc dans les impacts sont forts. 60% de Français qui ont des impacts sur la santé, un Français sur 2 qui a des impacts psychologiques et 39% qui éprouvent, qui se mettent dans de l'isolement, dans de la solitude et qui vont avoir des difficultés. En termes de soutien, on n'a pas mis tous les résultats, mais là, il s'affiche. Eh bien, le premier soutien, c'est avant tout évidemment l'entourage. 90% sont entourés par la famille et l'environnement professionnel va arriver en deuxième. Et puis, évidemment, l'acteur pompe funèbre qui arrive en troisième. Et les attitudes des associations arrivent. 22% des Français, des endeuillés, ont été voir des associations pour les aider ou des soutiens psychologiques. Enfin, on note, et retenons-le, que les clichés sont forts, que 43% des endeuillés ont senti une attitude qui ne les a pas aidés dans leur entourage, avec notamment des clichés. Et c'est là-dessus qu'il faut communiquer, qu'il faut aller à l'encontre. Plus de la moitié vont dire qu'ils ont 20% a subi des clichés qui étaient conduis-toi mieux, sois plus fort, va de l'avant, aide les autres. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut sans doute éclairer l'ensemble de la population. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Pascale Ebel pour cette présentation. Une petite précision par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Christophe Fauré. C'est bien que le deuil ne finit jamais, mais que voilà, il prend une proportion à laquelle on s'habitue, qu'on apprivoise et avec laquelle on avance
tout de même, mais le souvenir des disparus demeure. Une question par rapport à votre étude. En fait, quand on voit évidemment tout ce qui concerne l'impact, par exemple l'épuisement physique, l'isolement, les conduites parfois un peu addictives, les troubles, les conséquences psychologiques, en fait, on prend vraiment conscience, mais bon, je pense qu'ici, on en est tous convaincus, que c'est un problème de santé publique, mais un problème massif de santé publique. Oui, c'est ça qui... Les premières assises nous avaient vraiment mis en évidence que c'était quand même plus de 90% des gens qui ont vécu ça, et surtout qu'il y a 4 personnes sur 10 qui le vivent encore. Et ça, je pense que les pouvoirs publics ne le savaient pas, que l'opinion publique ne le savait pas. On a finalement massivement, plus de la moitié, dans presque toutes les questions, de gens qui l'ont en eux et qui n'ont jamais pu en parler. Et on voit bien que ça prend du temps. En 2016, on n'a pas été repris beaucoup dans la presse. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un rejet, en fait, de ce sujet. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ça. Ce n'est pas un sujet facile parce qu'il est invisible, en effet. Et donc, pour la Chambre syndicale des arts funéraires, a vraiment du mérite d'avoir fait cette première étude en 99 et de donner accès à tout. C'est-à-dire que moi qui fais des études depuis très longtemps, de payer des études et de donner à tous les chercheurs, tous ceux qui veulent, peuvent aller réutiliser toutes ces enquêtes, les exploiter. Et donc c'est ce qui montre que finalement, personne s'en est vraiment emparé. Il n'y a pas beaucoup de gens, de chercheurs, ça a été dit, qui travaillent sur ces sujets. Donc il reste évidemment un espace énorme pour vous tous qui vous intéressez à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut que la société l'entende. Et c'est vrai que ça prend du temps parce qu'il faut que la norme change. Et pour faire changer une norme, il y a des normes qui changent vite en ce moment sur la prévention santé, sur l'écologie. Audrey Pulvar le sait. Mais sur ce sujet du deuil, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, Pascale Bell. Alors, on va poursuivre. Merci de l'applaudir.